Et tout de suite, les conseils du cœur avec Émilie. Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Bon, moi j'ai un petit souci, rien de grave, je vous explique. En général, pour moi, les fêtes de Noël, enfin la période de Noël, on va dire, ça commence vraiment le 1er décembre. C'est le jour où je mets les décos, où je passe vraiment en mode Noël. Mais cette année, alors je sais pas si c'est parce que ça fait 3 semaines qu'on se tape des films de Noël toute la journée à la télé, si c'est parce que les décos sont déjà dans toutes les vitrines depuis qu'Halloween est passé, mais moi je suis déjà dans un mood de Noël déjà très très avancé. Si je m'écoutais, j'aurais déjà mis le sapin. Et du coup, il n'y a pas un jour qui passe sans que je rêve de fou de faire cette rencontre magique avant Noël qui illuminerait ma fin d'année, mais qui n'arrive jamais. Bref, je viens là pour vous parler des rencontres arrangées. Justement, celles qui ne se font pas dans l'ascenseur, ni au détour d'une rue sous une neige tombante. Non, non, les rencontres où on vous dit « j'ai quelqu'un de super pour toi qui te plairait beaucoup ». En vrai, évidemment, ça part d'une bonne intention. Et on a envie de dire « oui, présentez-nous des gens ». Mais on a aussi envie de dire « présentez-nous des gens » sans nous dire que vous nous présentez des gens. La première chose, quand on a quelqu'un à vous présenter, c'est l'étape où on va vous montrer une photo. Premier cas de figure, le mec ou la nana est plutôt pas mal. Ça commence plutôt bien. Mais quand la photo n'est pas vraiment à la hauteur de vos espérances, c'est un peu plus compliqué. En général, on commence par un « ouais, c'est pas trop mon genre. Non, mais laisse, hein, t'inquiète, je vais finir par trouver quelqu'un. » On essaie d'être poli avec ses amis, mais on sous-entend très clairement « ah non, pas du tout. Next. » Restons dans un cas de figure un peu plus optimiste, et la rencontre est organisée. On va pas se le cacher, hein, on va essayer d'avoir un max d'infos sur la personne, on se fait des films de ouf sur comment pourrait être notre vie, sur le genre de personne que c'est. Bah oui, c'est un pote de notre pote, donc c'est forcément quelqu'un de super. Bref, on est déjà parti dans la rencontre parfaite avec le mec ou la nana parfaite. Alors j'en ai entendu des histoires de rencontres arrangées, j'en ai vécu une ou deux. Et comment vous dire qu'à chaque fois, c'est la catastrophe. Alors sans doute c'est parce qu'on se fait une montagne de cette rencontre et du coup on est déçus. Mais ça m'a amené à me dire qu'organiser des rencontres, c'est bien, ça peut aider, mais qu'il faut le faire sans trop annoncer aux deux parties qu'on arrange quelque chose. On fait un petit dîner, on invite plusieurs personnes, dont les deux parties, c'est tout de suite plus naturel, ça enlève le côté piédestal sur lequel on pourrait mettre l'autre, en attendant cette fameuse rencontre. Ça donne un petit côté hasardeux à la rencontre, c'est quand même plus sympa. Et on en parle du côté ultra gênant de la rencontre le jour où elle a lieu, sinon. Tu le vois, il te voit, vous dites bonjour, comment ça va. Bon, bref, la conversation s'arrête là, hein, c'est beaucoup trop gênant. On sait pas quoi se dire et en fait, on n'a rien à se dire. Bon, ne soyez pas non plus désespérés, peut-être que vous aurez une rencontre arrangée qui fonctionnera. Bah, je vous le souhaite, hein. Y a pas de raison que de temps en temps, ça ne puisse pas marcher. Genre, une fois sur 100, quoi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais retourner regarder mes films de Noël en attendant que l'homme de ma vie vienne frapper à ma porte ou que l'un d'entre vous m'envoie un mail pour mes courriers du cœur de la semaine prochaine. Merci. Et justement, pour écrire à Émilie, c'est sur emily.pantouflexplosive@gmail.com.